C'est un privilège pour moi de pouvoir vous présenter, vous expliquer comment Dieu m'a rencontré, comment Dieu est venu me chercher, comment Dieu est venu me sauver, me transformer. Et je dis comment Dieu m'a rencontré parce que je suis persuadé que ce même Dieu qui m'a rencontré cherche encore des personnes pour les rencontrer, Mmh. pour les sauver, pour les transformer. Alors, j'aimerais juste vous partager comment Jésus est venu me rencontrer, comment il a transformé ma vie. J'aime à penser à une histoire qui se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 15, où une dame avait 10 drachmes, 10 petites pièces d'argent grec, et de ces 10, elle en a perdu une. Et la Bible dit que lorsqu'elle a su qu'elle en avait perdu une, elle a, elle a nettoyé sa maison, elle a cherché avec grand intérêt la drachme perdue, cette petite pièce. Elle a cherché intentionnellement et avec force, et finalement, elle l'a trouvée. Et quand elle l'a trouvée, elle a invité ses amis et pour un brunch, et elle a été à l'épicerie, j'imagine, elle a acheté, probablement qu'elle a dépensé beaucoup plus que la drachme qu'elle avait perdue, mais elle voulait rassembler ses amis pour dire, hey, j'avais une drachme perdue et je l'ai trouvée. Et la Bible a dit que Dieu est comme cette dame-là. Il cherche des drachmes perdues. Et c'est un peu ça que je me considère. J'étais une drachme perdue. Et Dieu a fait des choses incroyables pour venir chercher cette drachme perdue. Et quand il m'a trouvé, quand il m'a sauvé, le ciel était heureux. Et c'est pour ça que j'aimerais partager mon témoignage, parce que le ciel attend encore de se réjouir de drachmes perdus comme moi qui viennent, qui sont trouvés par le Seigneur Jésus et qui sont sauvés. Alors moi, il y a déjà plusieurs années, 65 à peu près, je suis né à Victoriaville, sixième garçon d'une famille de 8 et mes parents je suis né sur une ferme laitière à Victoriaville. J'avais des parents de foi catholique et ils m'ont partagé des notions fondamentales de la foi dans un sens du bien et du mal. Ils m'ont partagé que Dieu existait. Ils m'ont partagé qu'il y avait un ciel, qu'il y avait un enfer, que j'aurais à rendre compte devant Dieu à un moment donné de ma vie. Et j'ai appris à ce moment-là que pour aller au ciel, je devais faire plus de bien que de mal. Alors, on m'avait montré une espèce de balance et on disait à un moment donné, ta vie, on va la peser et il faut faire plus de bien que de mal pour éventuellement se ramasser au ciel. Et on m'a appris qu'il y a des choses qui pesaient lourd sur le bon côté. Et par exemple, le fait de devenir prêtre était à peu près la meilleure méthode, la méthode la plus sûre pour se rendre au ciel. Alors, dès ma jeunesse, je voulais plaire à Dieu, j'étais conscient que j'étais un pécheur et j'avais la notion qu'il y avait un chemin qui allait plus rapidement que d'autres vers le ciel, et c'était la prêtrise. Par contre, ma jeunesse a été caractérisée, mon enfance, par l'orgueil et, euh, et l'insécurité. J'étais le sixième garçon sur 6 et il y avait 2 filles chez nous. Alors, l'orgueil, moi, ça allait bien à l'école. Mes frères, ça allait moins bien. Et aussi, ma bouche fonctionnait beaucoup contre mes frères. Je faisais du mal avec ma bouche. Mes frères étant plus vieux, ben, eux autres se servaient plus de leurs bras pour contrer mes excès de méchanceté de ma bouche. Il y avait beaucoup d'orgueil. J'avais le désir de me montrer plus fin que les autres. Et c'était vrai dans la famille.
Et c'était vrai du côté du religieux aussi. J'avais le désir de montrer à Dieu que j'étais bon. Il devait-tu être privilégié de m'avoir créé? C'était un peu la manière dont je pensais. Et, euh, et le fait de vouloir devenir prêtre, bien, ça m'amenait à pouvoir réaliser ce qu'on me demandait de faire, c'est-à-dire de gagner mon ciel. Dans ma jeunesse, on m'avait appris que le ciel, ça se gagne. Ça se gagne à travers une vie de bonne conduite, de bonne manière, une vie religieuse, à participer au sacrement. Et je me souviens que mon jeune adulte, j'ai demandé à ma grand-mère. Ma grand-mère avait 100 ans à ce moment-là. Elle avait eu 18 enfants. Alors, elle en avait fait des bonnes œuvres, une bonne vie religieuse. Et je lui ai demandé où est-ce qu'elle allait, elle, quand elle allait quitter cette terre. Et elle m'a dit tout simplement, je ne le sais pas. Je ne sais pas si j'en ai assez fait pour gagner mon ciel. Alors, j'étais bouleversé par dire, mais comment faut-il en faire pour avoir l'assurance de mon salut? Mon salut était tellement insécure, j'étais insécure devant Dieu. Voyez-vous, parce que à ce moment-là, j'étais ignorant d'un mot tellement important qui s'appelle la grâce. La Bible dit dans une épître de Paul, Galates au chapitre 5, verset 4, elle dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous tous qui cherchez à être justifiés devant Dieu, à être déclarés justes par l'observation de la loi, en faisant des bonnes œuvres. Si vous choisissez ça, vous êtes séparés de Christ, vous êtes déchus de la grâce. J'étais ignorant de la grâce de Dieu. J'avais besoin, à ce moment-là, de voir la différence entre choisir les œuvres pour aller au ciel ou la grâce de Dieu pour accueillir le ciel. C'était l'inverse, où je gagne mon ciel, où je reçois le ciel. Et, et, et alors, j'avais choisi de gagner mon ciel. J'avais le désir d'être meilleur que les autres. J'avais le désir de faire de mon mieux pour Dieu. Mais je réalisais que même mon désir d'être meilleur n'était pas suffisant pour apaiser le sentiment que la colère de Dieu était sur moi. Parce que j'étais aussi conscient de mon péché, de mon orgueil, de mes mauvaises motivations, de mes mauvaises pensées. Et je voyais que tous mes efforts n'étaient pas suffisants pour me apaiser la colère de Dieu envers moi, pour me donner la paix et la sécurité que je cherchais. Et je comprends bien aujourd'hui parce que la Bible, elle dit dans l'Épître de Paul aux Romains au chapitre 3 que tous ont péché. Et parce qu'ils sont péchés, ils sont privés de la précieuse gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Mais par contre, ils sont gratuitement justifiés. Ils peuvent être déclarés justes par la grâce, par sa grâce de Dieu. Alors, ma jeunesse, mon enfance était caractérisée par l'orgueil personnel comme religieux, mais aussi par une insécurité que peu importe ce que je faisais, je me sentais toujours coupable devant Dieu. À l'adolescence, j'ai été dans un collège privé dans le but de devenir prêtre. Et dans ce collège-là, on faisait beaucoup de sport. Et soudainement, l'amour pour le sport, le hockey entre autres, est venu faire compétition à mes désirs religieux. Bien entendu, j'avais le désir de gagner l'approbation de Dieu,
Mais ce désir de gagner l'approbation de Dieu, cette gratification à long terme, était combattu continuellement par le désir de recevoir l'approbation aujourd'hui, tout de suite. Et ça fait du bien quand on est un gardien de but comme moi et que dans un moment tendu d'un match de hockey, il y a un lancer frappé et le gardien sort sa mitaine et il attrape la rondelle et tout le monde dit hey, bravo, bravo. Alors, ce désir égoïste d'avoir l'approbation de Dieu a rapidement été combattu par ce désir égoïste de gratification à court terme qui est le sport. Et dans le secondaire, j'ai fait du sport, j'aimais ça. Et j'avais à la fois le désir de devenir prêtre, mais quand la puberté est venue, bien, la prêtrise exigeait le célibat et ça cliquait pas trop avec moi. J'avais le désir plutôt un jour me marier. Alors, la notion de la prêtrise a comme pris la voie d'échappement. Mais malgré ma passion incontrôlable à ce moment-là pour le sport, quand j'ai quitté le secondaire, j'ai été au cégep, je jouais au hockey, j'avais à peu près 8 à 10 matchs par semaine. Alors ça voulait dire des pratiques, ça voulait dire des parties. Je jouais dans une équipe municipale, dans des équipes commerciales, je jouais pour le cégep de Victoriaville. C'était le hockey, le hockey, le hockey tout le temps. Mais malgré cette passion incontrôlable pour le sport, j'avais pas de paix à l'intérieur. J'avais pas de vraie satisfaction parce que je savais que j'étais un pécheur devant Dieu. Et j'avais un sentiment de vide à l'intérieur. Même si j'avais l'apparence d'être épanoui. Moi, j'ai jamais connu la dépression. J'ai toujours été joyeux. Mais quand j'étais seul avec moi-même, quand j'étais seul avec Dieu, il y avait ce sentiment de vide intérieur, il y avait ce sentiment de culpabilité, d'être sous la colère de Dieu parce que j'étais un pécheur. Et mes œuvres étaient toujours insatisfaisantes, insuffisantes pour me délivrer de la colère de Dieu. Alors, mon enfance à la maison, l'adolescence dans un collège privé, j'étais au cégep de Victoriaville. Et c'est au cégep de Victoriaville que j'ai eu mes premiers contacts avec le véritable évangile, l'évangile de Jésus, un évangile simple, un évangile pur. En réalité, il y avait un groupe de personnes qui se rencontraient sur l'heure du dîner pour dîner ensemble et ouvrir la Bible et partager leur foi. Et on m'a invité à un moment donné à m'asseoir avec eux, à prendre mon dîner, mon lunch avec eux. Et ils m'ont mis au défi de lire le Nouveau Testament et plus particulièrement l'Évangile de Jean. Et comme moi, je sortais d'un collège privé très religieux dans le but de devenir prêtre, ben, ça ne m'a pas menacé que de dire, OK, je vais lire ça. Ça va juste simplement confirmer ce que je sais de Dieu et ce que je sais de la religion. Mais en ouvrant l'évangile de Jean, j'ai été tout de suite frappé et bouleversé par ce que j'ai lu en ce qui concerne le salut. Je commençais à lire dès le premier chapitre. Je suis tombé sur le verset 12, où il disait que la lumière était venue dans le monde, puis ça parlait de Jésus, que Jésus était venu dans sa création, puis sa création l'avait pas reçu, il était venu chez les siens, les Juifs, puis les Juifs ne l'avaient pas accueilli. Mais ça disait au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de Jésus, la lumière du monde, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Hein? Moi, ça me semble, c'est quoi cette affaire-là? À tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, Dieu a donné le pouvoir qu'ils deviennent enfants de Dieu.
Ben, j'ai dit, c'est pas ça que j'ai appris, moi. Moi, j'ai appris que pour devenir enfant de Dieu, je devais être baptisé. Le baptême m'amenait à être enfant de Dieu. Alors, ça bouleversait ma pensée. Et là, ça continuait en disant, lesquels sont nés, sont devenus des enfants, alors ils sont nés non de la volonté de la chair, non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Dieu les a fait naître dans sa famille. Ça m'a bouleversé. Et, et j'ai continué à lire l'évangile de Jean, puis ça m'a bouleversé de voir un Dieu. Non, j'avais appris un Dieu qui était en colère contre mon péché, mais je voyais dans l'Évangile un espèce de Dieu en Jésus qui m'aimait, au contraire, qui était venu parce qu'il m'aimait. Il était venu sur la terre parce qu'il m'aimait et que Jésus s'était incarné justement pour me pardonner tous mes péchés. Et que lui, il avait l'autorité de me pardonner mes péchés et que la fin de l'histoire de l'évangile de Jean, c'est qu'il donnait sa vie en sacrifice sur la croix pour mes péchés. Alors, je n'avais pas à expier mes péchés. Jésus l'avait fait à ma place. Et que pour obtenir ce pardon des péchés-là, ce que Dieu s'attendait de moi, c'est de lui faire confiance. C'est d'avoir la foi. Un épître disait dans Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. J'ai appris ça en lisant l'évangile de Jean et en lisant davantage. Et il y avait une joie qui s'installait en moi. J'étais heureux de comprendre tout l'amour de Dieu pour moi, mais en même temps, j'étais pas prêt à renoncer à moi. J'étais pas prêt à renoncer à mes propres plans, à mes propres objectifs de vie pour m'abandonner ou pour suivre Jésus puis le laisser diriger ma vie. Alors, je pensais à Dieu puis je disais, ah, que tu es bon, que c'est beau et que ça serait donc bon de te suivre. Mais en même temps, je disais, hey, aïe, aïe, si je donne ma vie à Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Vas-tu me ramasser dans un monastère en quelque part, puis vivre d'ascétisme et vivre de misère, séparé du monde, et puis plus aucune joie. C'était la perspective que j'avais d'abandonner ma vie pour suivre Dieu. J'étais confronté entre ma religion de sacrement, d'œuvres extérieures qui engourdissaient ma conscience et le salut qui était en Jésus, qui lui pouvait restaurer mon âme, qui pouvait la purifier, qui pourrait venir vivre en moi et devenir non seulement le sauveur de mon âme, mais le Seigneur de ma vie. J'étais de plus en plus convaincu de péché et de la vérité de la Bible, et je réalisais soudainement que Dieu me cherchait. Dieu avait l'air de me courir après. Et il est venu un événement dans ma vie, au cégep de Victoriaville, où je vous ai dit que j'étais un peu baveux avec ma bouche. Puis il y avait un jeune homme là au cégep qui me tapait sur les nerfs. Puis probablement que je tapais sur ses nerfs, lui. Et il y avait de la friction entre nos deux. Puis à un moment donné, c'est venu assez culminant que j'ai dit, hey, toi, là, arrête, je te sacre une volée, viens dehors, puis je vais te sacrer une volée. Et j'étais certain que le jeune homme, même s'il était plus grand et plus gros que moi, il aurait dit OK. Il dit ouais, tu veux? OK, on va dehors puis on va régler ça. Alors, oui, alors j'ai été le premier à sortir dehors du cégep, mais au lieu d'attendre pour le rencontrer puis régler ça avec nos poings, je me suis vite dirigé sur la rue et j'ai fait du pouce pour retourner chez moi. Et comme je faisais du pouce, je ne sais pas si mon visage était différent, mais un jeune homme passait par sa petite Volkswagen Gaston Côté à Victoriaville et il me voit et il décide d'arrêter et me prendre. Oh, j'ai pas eu à régler ça avec mes poings. Je rentre dans sa petite voiture, dans sa petite coccinelle, je m'assois et je vois sur le tableau de bord, sur le dash en avant, un petit collant qui dit « Jésus sauve ».
Je lis ça et je dis, oui, c'est vrai. Jésus vient de me sauver d'une volée. Et là, le jeune homme chrétien qui m'embarque, et il commence à me dire, il dit, garde, moi, j'arrête très rarement des gens pour les faire asseoir. Mais il dit, quand je t'ai vu, j'ai eu à cœur d'arrêter. Et, et sais-tu quoi? Jésus te cherche. Et simplement sur une distance de 5 kilomètres à peu près, et il m'a rappelé que Dieu était venu sur la terre pour chercher les perdus. Jésus est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et si j'étais perdu, Jésus était venu pour me chercher. Quand je suis sorti de sa voiture pour marcher jusqu'à chez moi, j'ai eu cette conviction que Jésus me cherche. Et je lui ai dit, Seigneur, j'aimerais être trouvé pour toi, par toi. Et je comprenais à ce moment-là le salut comme un échange. Mes péchés contre son sacrifice. Ma vie contre contre son chemin. Et, mais à ce moment-là, je doutais encore et je me demandais, est-ce que Dieu peut vraiment être mon bon berger? Est-ce qu'il peut connaître mieux que moi-même comment diriger ma vie? Et dans les derniers mois au cégep, j'ai fait une prière. J'ai dit au Seigneur Jésus, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi, mais prends pas mon hockey. Et, et j'ai pas eu de confirmation dans mon cœur que Dieu m'avait sauvé, que Dieu m'avait transformé. J'avais ce désir, mais je n'étais pas prêt d'abandonner ma vie à Dieu. Après ça, j'ai été à l'université. Puis après un an et plus d'université à jouer sur l'équipe interuniversitaire de hockey, cet engourdissement spirituel par le sport était encore là, puis mon cœur était toujours vide, insécure et coupable. Mais à l'automne 1976, la grève à l'Université Laval m'a permis de rester à la maison et de continuer à lire le Nouveau Testament. Et à voir toujours que ce Dieu-là n'était pas un Dieu de colère, mais un Dieu de patience, un Dieu d'amour, un Dieu qui appelle les êtres humains à le connaître, à recevoir son salut. Je voyais un Dieu qui touchait les gens, qui s'approchait des gens, qui les délivrait, qui leur donnait la joie, qui leur donnait la paix. Et en décembre 1976, j'étais dans ma chambre et je regardais un texte et c'était l'évangile de Marc au chapitre 5. Et ça racontait l'histoire de Jairus, un chef d'une synagogue qui était voir Jésus parce que sa fille, sa petite fille qui avait 12 ans, était sur le point de mourir. Et il disait à Jésus, Jésus, viens chez moi, viens sauver ma fille parce qu'elle est sur le point de mourir. Et Jésus, comme d'habitude, il est OK et il l'accompagne. Mais malheureusement, sur le chemin, Jésus a été contré par la foule, puis une madame qui, elle aussi, ça faisait 12 ans qu'elle avait une perte de sang, puis elle a touché Jésus, puis là, Jésus est obligé de s'arrêter aussi, puis prendre soin de la madame, puis de la sauver elle aussi, de sorte que quand Jésus a eu terminé avec la dame, les gens de chez lui, de Jairus, ils ont dit, « Hey, importune pas le maître, ta fille est morte. » Et quand j'ai lu ça, j'étais frappé. Cette petite fille-là, elle avait 12 ans et, et c'était trop tard pour elle. Elle était morte. Jairus était arrivé trop tard pour accueillir, pour que Jésus vienne prendre soin de sa fille. Et à ce moment-là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi j'en ai 19 ans. Elle en a eu 12 ans et c'est trop tard pour elle. Je ne veux pas que ça soit trop tard pour moi. Je veux être sauvé. Et j'ai juste lu le restant du verset. Et la Bible a dit, elle parlait de Jésus parlait à Jairus, et Jésus de dire, et Jésus s'étant retourné dit, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Et à cet endroit-là, chez moi, au deuxième étage d'une ferme dans ma chambre, j'ai tourné à Dieu, j'ai dit, Seigneur, sauve-moi. J'arrête de craindre pour ma vie, je te donne ma vie
Oui, prends tout, Seigneur, je te fais confiance. Tu es le bon berger et tu peux faire quelque chose de mieux que moi avec ma vie. J'avais tellement, j'avais tellement à recevoir de la part de Jésus et tellement à lui offrir, tellement peu à lui offrir. Et savez-vous, à ce moment-là, j'ai réalisé que Jésus était entré dans ma vie. Soudainement, il y a eu dans mon cœur une sécurité d'être accepté par Dieu. Et soudainement, cette anxiété-là a été remplacée par la paix. Et je me souviens que c'était le vendredi et le dimanche, un ami de l'église de Victoriaville m'a invité à aller à l'église et je suis entré à l'église. Et en entrant puis en m'assoyant, je vois en avant un joueur de guitare. C'était celui qui m'avait accueilli dans sa petite Volkswagen, Gaston. Et il jouait. Oui, j'appartiens à Jésus, car il m'a racheté. Jésus m'appartient aujourd'hui et pour l'éternité. Il jouait avec la joie, la paix dans son cœur qu'il appartenait à Jésus, non seulement pour une journée, mais pour l'éternité. Et j'ai réalisé que ce que Gaston avait connu en rencontrant Jésus, Jésus venait de venir habiter en moi et que je lui appartenais maintenant pour l'éternité. Ah, mes amis, ça fait près de 45 ans de ça. Et c'est encore aussi frais dans mon cœur que c'était hier. Dieu est venu dans ma vie. Il est devenu le berger de mon âme. Il est devenu mon sauveur. Je suis né de nouveau. J'avais 19 ans. Et 45 ans plus tard, j'en ai aucun regret. Suivre Jésus a été une grande source d'épanouissement, de sécurité. La Bible dit dans le psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Je n'ai rien à craindre quand on craint Jésus, quand on marche. Pas qu'on n'aura pas de difficultés. Dieu ne nous épargne pas des difficultés de la vie, mais il est avec nous dans nos difficultés. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est sa promesse à notre égard. Oui, après 19 ans, je me suis marié. Ça fait plus de 40 ans qu'on est mariés, Alma et moi. On a eu 5 enfants, on a 11 petits-enfants. Chacun nos stress, chacun notre désir de les voir, chacun d'entre eux. Entendre l'appel de Dieu qui les cherche. Dieu m'a, j'ai voulu servir Dieu à travers l'enseignement, plus de 20 ans en milieu scolaire, 15 ans dans le milieu d'une communauté chrétienne comme pasteur. Nous sommes maintenant retraités depuis 5 ans, mais on continue à vouloir partager la vie avec le berger de notre âme qui nous fait du bien. Tout ça pour vous dire que Dieu a dirigé mes pas dans la joie, dans la paix, dans la sécurité. D'année en année et encore aujourd'hui, ma gratitude pour le salut de Jésus est plus grande, plus profonde qu'il y a 45 ans. Parce que le but le plus important de la vie, pour moi comme pour vous, si vous m'écoutez ce matin, c'est de connaître Jésus. Jésus nous cherche. Il nous faut le connaître. Et quand on le connaît, on se met à l'aimer. On se met à le servir. Et j'espère que ça résonne dans ton cœur ce matin, comme ça l'a résonné dans le mien, quand j'ai dit, Seigneur, prends tout, prends mon hockey, prends ma vie, c'est toi que j'ai besoin. Et je voudrais te demander, mais comment est ta relation, toi, avec Dieu? Est-ce que Dieu t'a rencontré? Si tu n'as pas cette certitude-là dans ton cœur, sache que Dieu, lui, te cherche. Jésus te cherche. Il veut te sauver. Je ne sais pas comment tu réagis à cet appel de Jésus, du fait que lui te cherche. Peut-être tu te dis, ben moi, je suis même trop pécheur pour être sauvé, mais la balance est trop lourde sur le mal. Ben, non, c'est ça que je pensais à un moment donné.
Mais Dieu, il te connaît complètement et malgré qu'il sait tous tes petits péchés ou tes gros péchés, il t'aime. Il t'aime assez pour avoir quitté son ciel et être venu porter ton péché et le mien à la croix du Calvaire. Il est venu pour te racheter. Alors tu peux laisser ta vie passer. Tu peux lui dire, Seigneur, malgré mon péché, je veux m'en détourner. Je veux que tu me sauves. Sauve-moi parce que tu as payé pour mes péchés. Je veux accepter le don que tu m'offres. Peut-être que tu te dis, ben moi, je suis trop bon pour être sauvé. Je vais faire mon bout de chemin. Puis il y a plein de monde autour de moi qui sont bien pires que moi. Bien, la Bible, elle me dit qu'on est tous séparés. Ça ne prend pas beaucoup de péché pour être un pécheur. Puis la Bible a dit que les pécheurs sont séparés de Dieu et que ce n'est pas ma vie, ce n'est pas les bonnes œuvres, ce n'est pas la bonne conduite qui sauve, mais c'est une personne qui sauve. C'est Jésus qui est le sauveur. Le salut est dans la personne de Jésus qui, lui, a jamais commis de péché. Et non seulement il n'a jamais commis de péché, mais il est prêt à échanger cette justice pour ta vie à toi, petit pécheur ou grand pécheur. Le salut est dans la personne de Jésus, pas dans tes efforts. Et peut-être que tu te dis, ben demain peut-être, mais pas aujourd'hui, je suis trop occupé, je suis un peu indifférent. Pendant 1 an et demi, j'ai vécu l'indifférence de savoir que Dieu voulait me sauver. Mais j'ai réalisé que l'appel de Dieu sur ma vie, ça risque de ne pas durer pour la vie, comme pour cette petite fille qui avait 12 ans, puis que c'était trop tard. Dieu a dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, endurcissez pas votre cœur. Ne soyez pas indifférents à son appel. Le Sauveur qui se présente aujourd'hui pour te sauver pourrait être ton juge si tu te présentais devant lui en fin de journée. Alors, ne tarde pas. Il y a un danger mortel à l'indifférence. Jésus a dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai le repos. Comme pour moi, Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Tu es perdu, tu as besoin de Jésus. Viens à lui. Viens à lui parce que c'est seulement lui qui peut te donner la paix, la sécurité, le salut. Dis oui à Jésus. Et si tu voulais, je pourrais t'aider. Contacte-moi, crois-tu? Mais c'est simple. Fais comme moi. Si je te tourne devant Dieu, tu dis, Seigneur, je suis un pécheur. Je ne suis pas capable d'aller au ciel par moi-même, mais je crois que toi, tu es mort sur la croix pour mes péchés. Alors, je te demande de me pardonner mes péchés et je te donne ma vie en retour. Je te fais confiance. Sauve-moi. Fais de moi ton enfant. Sois le berger de mon âme. Je veux marcher avec toi. Et merci pour ta vie. Merci pour l'éternité. Merci pour la vie éternelle. Oh, j'espère que vous allez le faire. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite d'être trouvé par celui qui vous cherche, Jésus.